partie. Ah ouais. Oui, déjà, ça serait bien qu'on dise qu'au niveau des écoles, qu'on arrive à cadrer les AVS qui après se retrouvent la plupart du temps au chômage, qui elles demandent à apprendre et à avancer aussi, hein, parce que c'est des temps courageux. Moi, Laura, depuis l'école maternelle jusqu'en CE1, elle a eu 7 AVS. En étapes différemment, et ces AVS, la plupart se sont retrouvés au chômage parce que leur contrat s'est terminé. Voilà. Déjà ce point-là, parce que c'est important de dire que ces personnes-là, elles rentrent, elles n'ont rien de métier, elles ressortent avec un avantage pour les personnes handicapées, elles se retrouvent au chômage. Il y a ce point-là, le nombre d'heures que la MDPH donne, que l'Académie ne respecte pas. La MDPH a donné 32 heures à ma fille, je n'avais que 24 heures. Donc l'auxiliaire, malgré toute la volonté du monde avec les instituteurs et les directions, parce qu'il faut dire que les écoles ont toujours été bien cadrées et bien appréciées par les écoles et appuyées surtout par les directeurs, ont fait de toute la volonté du monde. Moi je trouve que l'Académie, elle ne respecte pas les contraintes de la MDPH pour les parents qui peuvent aider. Et il y a maintenant autre chose aussi, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, quand un enfant handicapé a 80%, quand il va à l'école, la MDPH, elle descend en catégorie. Donc ça fait, pour eux, elle est certes à 80%, mais elle est reconnue à 50%. Donc de 1 000 €, on descend à 400 €. Donc les revenus que l'on a, et bon, quand on a d'autres enfants, on ne peut pas rester seul. Moi je suis aide-soignante. Travailler en maison de retraite, dans cette situation-là, à l'époque, je ne pouvais pas travailler à la maison de retraite parce que vu les heures qu'elle avait, et puis prendre une nourrice, ça me revenait trop cher parce que je suis toute seule avec mes enfants. Donc ça fait que nous, on est au milieu, on voudrait travailler pour aboutir, pour avoir des revenus, ou alors on voudrait apporter le meilleur à notre enfant et on se retrouve coincé. Et c'est vrai que bon, je reconnais que Laura elle avait besoin d'apprendre aussi à partager avec d'autres enfants handicapés, c'est pour ça que maintenant elle se retrouve au CEMC parce que c'était un besoin pour elle au niveau de regard de son propre handicap, mais elle y est aussi parce que justement, le nombre d'heures d'AVS ne lui a pas permis de participer au matin, surtout parce qu'elle avait beaucoup de soins aussi, de faire attention aux maths, au français, tout ça. Et puis au niveau du repas, la cantine, parce qu'elle se débrouille. Et le problème, je respecte les enfants autistes qui ont besoin des accompagnements, mais on fait beaucoup plus attention à eux. Non pas au contraire, moi je trouve que c'est même très bien pour eux. Mais quand on pense qu'on a des enfants qui sont paraplégiques, hémiplégiques ou autres, et qui se débrouillent bien au niveau scolaire, eh bien, s'ils ont besoin d'heures de la MDPH, certes, l'AVS, elle est obligée de contribuer avec l'enfant, mais en même temps, elle n'est pas obligée de l'aider au niveau de la scolarité. Et moi, je trouve que c'est honteux de dire, non, elle n'en a pas tant besoin que ça. Voilà. Mais les ATSEM, les institutrices, la direction du scolaire, mais ils voudraient parce qu'ils sont exceptionnels, ces gens-là. Moi, j'ai ma fille, elle a été dans un petit village, elle a été bien cadrée, et elle a même été adoptée par tout le monde. Elle a été à Belnou ici, pareil, adoptée par tout le monde. Elle a été à Max-Dormois, pareil. C'est pas au niveau de l'école, c'est au niveau même de la MDPH, puisqu'elle défournit les 32 heures. C'est au niveau de l'académie. Voilà. Merci beaucoup.